vous êtes forcément l'un de ces 5 personnalités féminines et que cela impacte directement vos relations amoureuses en bien ou en mal. Et si je vous disais que dans votre couple, vous avez tendance à adopter un certain rôle, parfois sans même vous en rendre compte. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques semaines de cela, en coaching, une femme est venue me voir, complètement épuisée émotionnellement. Elle m'a dit, j'ai tout donné à mon mari, je l'aime, je le soutiens, je fais tout pour qu'il soit heureux. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi un petit peu, comme si je n'étais plus désirable, comme si je n'étais plus une femme à ses yeux. En discutant un peu plus avec elle, j'ai compris qu'elle était complètement enfermée dans un seul rôle, celui de la nourricière, de la maman. Elle donnait sans compter, mais elle s'était également oubliée. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point nous avons, nous les hommes et les femmes, des rôles inconscients en couple et que lorsque l'un d'eux prend trop de place, il peut déséquilibrer la relation. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous les 5 personnalités féminines en couple. Vous allez voir dans laquelle vous vous reconnaissez et surtout comment éviter leurs pièges pour préserver l'harmonie et l'attirance dans votre couple. Avouez que vous êtes intrigué et surtout vous voulez découvrir votre personnalité en couple. Vous êtes prêts et c'est parti. 1. Vous avez la nourricière ou l'âme maternelle. C'est l'âme protectrice du couple. C'est l'archétype le plus ancré dans notre culture. Cette énergie est très présente dans les couples, surtout quand l'amour grandit et que l'on veut prendre soin de l'autre. La nourricière ou la maman, c'est cette femme qui crée un cocon chaleureux pour son homme. Elle cuisine, elle l'encourage, elle le rassure après une journée difficile. Elle a ce besoin profond de donner, de veiller au bien-être de son partenaire. C'est elle qui pense aux détails, qui se souvient des dates importantes, qui fait en sorte que tout roule comme sur des roulettes. Et c'est une énergie magnifique car elle apporte un sentiment de sécurité, une stabilité émotionnelle essentielle à un couple. Mais, et c'est un gros mais, si cette énergie prend trop de place, si elle devient la seule dynamique dans le couple, alors elle peut tuer la passion. Pourquoi? Parce que un homme se sent trop maternel, il peut inconsciemment glisser vers un rôle d'enfant. Et une relation amoureuse où l'un devient un peu trop le parent de l'autre n'est jamais l'idéal. Le déséquilibre, c'est quand vous devenez plus une maman qu'une femme à ses yeux. Souvenez-vous, la présence d'une maman est une obligation, alors que celle d'une épouse est un don, un choix. Autrement dit, il faut le mériter et l'entretenir. Alors, comment réajuster? Si vous vous reconnaissez dans cette dynamique, posez-vous une simple question. À quel moment, dans ma relation, suis-je plus dans une énergie de soin et de protection que dans une énergie de femme? Peut-être que vous donnez tellement que vous en oubliez de recevoir. Ou bien que vous mettez tellement d'énergie à prendre soin de lui que vous en oubliez de cultiver le mystère, le désir et l'inattendu. La clé, c'est d'apprendre à basculer entre le soin et la séduction, entre affection et attirance. Parce qu'un homme n'a pas besoin d'une maman dans son rôle. Il a besoin d'une femme qui sait aussi être joueuse et séduisante. Et 2, vous avez la courtisane, la femme du désir et du jeu. Là, on passe maintenant à l'opposé total, c'est la courtisane. Si la nourricière apporte la sécurité, la courtisane, elle, apporte la tension, l'excitation et l'inattendu. Elle est celle qui séduit, qui joue avec le regard, qui laisse planer une pointe de mystère. Elle sait que le désir naît du manque, de l'inaccessibilité partielle, de cet équilibre subtil entre donner et recevoir. C'est elle qui transforme une relation en jeu sensuel, qui rappelle à son partenaire que l'amour n'est pas seulement un fait de confort, mais aussi d'attirance et de passion. C'est un profil magnifique qui entretient vraiment la tension. C'est une chance de pouvoir adopter ce profil si c'est votre nature. Mais là encore, il y a un piège à éviter. Si cette énergie est dominante, elle peut créer une distance émotionnelle selon l'homme que vous avez en face de vous. Si certains hommes sentent que leur femme est toujours dans le jeu, dans la séduction, mais jamais dans la profondeur, ils peuvent finir par se sentir seuls dans la relation. Le secret, c'est de comprendre que le jeu et le désir ont un besoin d'un espace et de connexion émotionnelle pour exister. Il faut savoir quand le mettre en avant et quand faire appel à plus de profondeur. Alors, si vous êtes naturellement une courtisane, apprenez à créer des moments où vous ouvrez aussi votre vulnérabilité.
parce que l'attirance sans lien profond, ça finit par sonner creux. Et 3, vous avez la reine, l'inspiration et l'élévation. Ah, la reine, c'est cette femme qui sait ce qu'elle veut, qui a des standards, qui ne se contente pas de peu et qui inspire son partenaire à se dépasser. C'est elle qui incarne la puissance, la prestance et le respect. Et cette énergie est incroyablement attractive. Un homme en face veut être à la hauteur, il veut mériter sa place à ses côtés. De telles femmes sont vraiment une bénédiction pour un homme qui veut s'élever et s'accomplir. Mais attention, il ne faut pas que cette énergie devienne trop rigide. Si elle se transforme en contrôle, en exigence perpétuelle, alors l'homme peut se sentir étouffé. L'équilibre ici, c'est de comprendre que l'inspiration fonctionne mieux que la pression. La vraie reine n'a pas besoin de dominer, elle rayonne, tout simplement. 4, vous avez l'enfant divine, l'âme de joie et de spontanéité. On arrive maintenant à un rôle beaucoup plus rare, mais qui a un pouvoir énorme, l'enfant divine. Elle, c'est l'insouciance, la légèreté, la spontanéité. Elle casse la routine, elle rappelle que la vie est un jeu. Avec elle, chaque jour peut être une aventure. Avec elle, on peut vraiment vivre une vie d'insouciance et de spontanéité. Elle vous fait souvent oublier les soucis du quotidien et la vie ne se reste que par moments. Mais attention, si elle est trop dans cette énergie, si ce n'est pas du lieu de moments de ressaisissement, elle peut sembler trop insaisissable, immature ou irresponsable. Le défi ici alors, c'est d'apprendre à garder cette spontanéité sans fuir les responsabilités du couple. Et 5, vous avez la sorcière, l'intuition et le mystère. Enfin, le dernier rôle, et peut-être le plus puissant, c'est la sorcière. Elle est profonde, magnétique, connectée aux émotions invisibles. Avec elle, l'amour devient presque sacré. Elle crée un espace où l'homme se sent compris au-delà des mots. La connexion est d'ailleurs très souvent teintée de sacré. Elle aime la profondeur, le retrait, le silence et la pondération. Par contre, si elle se renferme trop dans son monde, elle peut devenir distante, voire inatteignable. Ici, la clé, c'est de partager son monde intérieur sans s'occuper de la réalité de la relation. Alors, que faire maintenant que vous situez votre personnalité en couple? Vous savez, aucune femme n'est uniquement une seule de ses personnalités, mais un mélange. Une de ses personnalités est toujours prédominante. L'idée, ce n'est pas de jouer un rôle, mais de réussir à emprunter quelques attributs aux autres profils, savoir quand puiser dans l'une de ses personnalités et quand la tempérer. Si vous vous reconnaissez dans un seul rôle dominant, demandez-vous, et si j'explorais aussi les autres? Parce que l'épanouissement en couple ne vient pas d'un seul archétype, mais de la richesse de toutes ces facettes réunies. Alors, dites-moi, quelle est votre personnalité dominante en couple? Si vous souffrez de dépendance affective ou de manque de confiance, ou si votre homme s'éloigne, vous avez un guide pas à pas qui vous attend. Passez par le lien au-dessus au niveau de mon profil et allez vous procurer votre exemplaire maintenant. Sinon, pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, c'est gratuit et on se donne rendez-vous au prochain épisode.